vous allez voir tout de suite le lien avec Jérémy Boga. Je vous avais dit récemment dans une récente vidéo que j'aimerais voir Evan Guessant jouer au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il joue la Ligue des Champions avec l'OGC Nice. Parce que Nice a fini 4e de Ligue 1, donc certainement cette équipe-là était propice, était en vue pour se qualifier pour la Ligue des Champions parce que la 4e place ne leur assurait pas une place automatique en Ligue des Champions. Ils devaient passer par le tour de qualification pour pouvoir se qualifier. Et j'avais dit que j'aimerais voir Evan Guessant évoluer au plus haut niveau. Donc, c'est-à-dire, même s'il y a un transfert qui va dans un autre club, ça sera toujours un joueur, en tout cas, qui va dans un club plus huppé que l'OGC Nice. Mais finalement, ils ont perdu contre Benfica, que ce soit au match aller, que ce soit au match retour. Et là, franchement, il faut commencer à se poser des réelles questions. Jérémy Boga n'a pas été titulaire durant ce match-là. Il a été sur le banc. Il est rentré après, je crois, à la 72e minute. Ça, franchement, c'est pénible. Et qu'on se dise réellement, Jérémy Boga est un grand de cette sélection nationale de Côte d'Ivoire, même s'il a pas mal été blessé cette saison, parce que la saison d'avant, où Evan Guessant n'était pas assez en vue, c'était Jérémy Boga qu'on voyait à l'OGC Nice, qui lui par contre était très performant, ce qui lui a valu le fait d'être régulier avec les éléphants. Je me rappelle même de son entrée avant la CAN, lorsqu'il est venu à la CAN, mais il faut dire que réellement la CAN ne nous a pas réellement apporté satisfaction, qu'on se le dise clairement, mais après il n'était pas aussi beaucoup titularisé par MS Faye et sur Jean-Louis Gasset aussi. Mais actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés pour la Ligue des Champions. Mais par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils sont qualifiés pour la Ligue Europa 2025-2026. Et là, j'espère que l'OGC Nice pourra faire une très belle campagne. Parce qu'avec cette campagne en griffe, ratée la saison dernière 2024-2025, avec où ils ont fini, je crois, 31e sur 32 équipes, tellement de défaites en Ligue Europa, même si Evan Guessant, dans cet effectif, lorsqu'il était là-bas, il s'est montré quand même décisif. Mais franchement, cette saison, ils ont fini 4e. C'est une équipe qui est habituée au plus haut niveau. Moi, j'aimerais les voir évoluer en Ligue des Champions, mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Ils ont mené 2-0 le match aller, le match retour aussi 2-0. C'est-à-dire qu'ils ont fait chicoter à l'extérieur comme à domicile. Mais ça, franchement, c'est pas une note de satisfaction. Mais moi, j'espère que l'OGC Nice pourra garder cette même constance-là. Et moi aussi, je crains un peu pour Jérémy Boga, parce qu'il n'est plus titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Certes, il a beaucoup été blessé, mais il y a la concurrence aussi. C'est Evan Guessant qui est plus en vue. J'ai l'impression qu'avec les deux là, il y a eu une passation de pouvoir. C'est-à-dire, lorsque Jérémy Boga brillait, Evan Guessant n'était pas titulaire indiscutable. Alors, l'OGC Nice, il rentrait beaucoup au coup de jeu. Et cette saison où Evan Guessant a commencé à briller, Jérémy Boga n'est plus en vue. Mais il a quand même des faits importants. Il a été présent lors de la trêve du mois de novembre. Il a quand même fait un bon match avec lui, Bayo Vakoun, Simon Adengra et Jean-Philippe Crasso en soutien. Ils ont quand même fait un bon match face au Tchad. On a gagné 4-0, rappelez-vous, Félicien. Mais tout compte fait, c'est que Jérémy Boga n'est pas titulaire dans cet effectif-là. Et franchement, avec cette concurrence qu'il y a, je ne le répéterai pas assez. Cette concurrence qu'il y a au poste des éléphants, franchement, si tu veux réellement devenir titulaire avec les éléphants, il faut vraiment te bouger. Parce que Simon Adengra, ça rigole pas à Sunderland. Traoré Beni, ça rigole pas au FC Bâle. Et Yann Diomandé, ça rigole pas aussi à Leipzig. Surtout que Leipzig est une équipe de haut niveau, est une équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions, la Ligue Europa, etc. Donc franchement, Jérémy Boga va devoir se bouger. Actuellement, je pense qu'il est un peu mal barré, mais bon, on ne va pas le vendre aussitôt. La saison n'a pas encore commencé. Peut-être que cette saison, il sera plus en vue, mais il n'a pas été épargné par les blessures. Donc franchement, à un moment donné, ça a dû freiner, n'est-ce pas, son évolution à l'OGC Nice. Mais tout compte fait, cette saison 2025-2026, Nice est assez armé. Certes, ils ont perdu Evan Guessant, mais ils sont quand même armés. Ils ont quand même des attaquants de haut niveau. Il y a Terem Mofi qui est là, le Nigérian. Il y a des attaquants quand même qui sont là, qui peuvent relever le niveau. Mais j'espère surtout qu'ils vont pouvoir accrocher une place en Ligue des Champions. Ce qui sera très difficile avec un AS Monaco qui a Pogba dans un effectif et l'Olympique de Marseille qui a un certain Rabiot. Bon, le PSG, ça c'est assuré. Moi, je ne sais pas vraiment ce que le coach de l'Union Saint-Gilloise reproche à Lazare Mani, parce que franchement, Lazare Mani est très performant. Dites-vous que dans cette période de pré-saison, où certains joueurs, n'est-ce pas, sont amenés à avoir assez de temps de jeu, n'est-ce pas, pour aborder ces différents championnats qui vont commencer bientôt, Lazare Mani, par contre, sur les 4 derniers matchs de l'Union Saint-Gilloise, n'a même pas été sur la feuille de match. Ni était titulaire, ni était parmi les remplaçants. Ça, c'est vraiment très grave. Parce qu'officiellement, c'est encore un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Mais apparemment, le coach ne veut plus de lui. Parce que c'est lui-même qui l'a envoyé en prêt, n'est-ce pas, au Standard de Liège. Où là-bas, il a explosé. Il a fait une saison vraiment réussie. Il était vraiment décisif. On regardait tous ces matchs, que ce soit parce que moi, j'avais un petit peu de crainte. Parce qu'il était bien installé à l'Union Saint-Gilloise avant qu'il parte en prêt au Standard de Liège. Donc, je me disais clairement que forcément, lorsqu'il va là-bas, voilà, il va pouvoir s'adapter, surtout que c'est le même championnat. Donc, j'avais cette petite crainte-là, sachant très bien que l'Union Saint-Gilloise, ils ont joué la Ligue Europa où ils ont été sortis cette saison. Donc, c'est une équipe quand même qui est assez connue, qui joue quand même le haut du tableau. Donc, ils l'ont prêté dans une équipe au Standard de Liège qui n'est pas cette équipe-là qui joue réellement le haut du tableau. Donc, j'avais cette petite crainte-là. Est-ce que réellement il pourra s'imposer au Standard de Liège? Mais ça a été chose faite. Il s'est imposé au Standard de Liège. Il a été titulaire indiscutable. Un coach qui lui fait confiance. Et ses prestations sur le terrain, vraiment, on parlait en sa faveur.
il a vraiment été décisif. Il a porté derrière le numéro 8, très impliqué dans le jeu de son équipe. Un joueur en devenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est en train de s'écrouler. Moi, j'espère réellement qu'il va pouvoir quitter l'Union Saint-Gilloise parce que avec l'attitude du coach, visiblement, le coach ne lui fait pas confiance. Donc, ça vaudrait mieux pour lui qu'il parte dans un club, en tout cas, parmi les 5 grands championnats européens, avec le talent qu'il a, avec toutes les qualités qu'il possède. Franchement, il peut s'imposer, par exemple, dans un club en Ligue 1 ou, par exemple, en Espagne, avec son jeu. Franchement, il doit quitter, n'est-ce pas, l'Union Saint-Gilloise parce que, visiblement, le coach n'a plus réellement confiance en lui, sachant très bien qu'il est très performant. Ça, quand même, c'est un paradoxe. On peut comprendre le fait qu'un joueur ne soit pas titulaire parce qu'il n'est pas performant, parce qu'il n'est pas vraiment, il ne donne pas réellement satisfaction sur le terrain. Mais on a vu sa deuxième moitié de saison au Standard de Liège où il a vraiment été décisif. Moi, je voudrais réellement qu'il vienne s'imposer à l'Union Saint-Gilloise. Mais visiblement, depuis qu'il est retourné de ce prêt-là, ça n'a pas été le cas. Durant cette période de pré-saison où tous les joueurs ivoiriens sont en vue, ils jouent des matchs, Lazare Mani, ce n'est pas son cas. Moi, j'espère qu'il pourra trouver un point de chute. J'espère qu'il pourra aller dans un autre club. Voilà, je ne sais pas, peut-être en Espagne ou en Ligue 1, avec toutes les qualités qu'il a. C'est un joueur qui est très performant, qui ne va pas durer sur le marché des transferts s'il est libre. Mao d'Angeles même a trouvé un club, Braga, au Portugal. Donc Lazare Mani, qui a plus de qualité selon moi que Mao d'Angeles, peut trouver un club. Donc après, ce n'est pas la même chose. On ne va pas faire ce genre de comparaison-là. Mais Lazare Mani, quand même, est titulaire dans une équipe. Il était d'abord titulaire. Moi, c'est ce qui me fait réellement mal. Il était titulaire à l'Union Saint-Gilloise. Titulaire indiscutable. Mais sauf que durant cette première moitié de saison qui s'est terminée là, il n'a plus réellement été titulaire. Il jouait un match sur 2. Le coach ne lui faisait pas confiance, ça se sentait. Donc le coach l'a envoyé en prêt au Standard de Liège où là-bas, il a véritablement explosé. Mais logiquement, lorsque tu exploses dans un club pareil, surtout que tu es dans le même championnat, donc tu as la chance d'être en vue, d'être confronté même à l'Union Saint-Gilloise par moment et que tu donnes réellement satisfaction sur le terrain, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas titulaire d'être en retour. Surtout qu'il a brillé. On regardait tous ces matchs. Il était vraiment très performant sur le terrain. Ça, franchement, je ne sais pas ce que le coach lui reproche, mais visiblement, il ne veut pas de Lazare Mani. Nous, on en a besoin d'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que cette situation qu'il traverse là, franchement, si ça dure, il peindra même à s'imposer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'autant plus que sa dernière présence avec les éléphants était lors de la trêve du mois de novembre. En novembre 2024, lorsqu'on a joué, n'est-ce pas, contre le Tchad et contre la Zambie. Ça, franchement, il faut que Lazare Mani se remette en selle. Il faut qu'il regagne du temps de jeu parce que, franchement, la concurrence au milieu des terrains des éléphants est très féroce. Au point où si un joueur, n'est-ce pas, se rate un petit peu, franchement, sa place sera clairement partie. D'autant plus que Lazare Mani même n'était pas véritablement un titulaire indiscutable sous MS Faye, on l'a vu. Après sa brillante performance face au Congo où il est rentré en coup de jeu, je m'attendais beaucoup à mieux. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Il a poursuivi en club. Et un coach ne lui fait pas confiance, ça franchement il va devoir trouver une porte de sortie. Jean-Philippe Crasso, n'est-ce pas, a été buteur lors du dernier match de Paris FC qu'ils ont joué durant cette période de pré-saison. Et Jean-Philippe Crasso, franchement, j'attends beaucoup de choses de lui. Et on ne le dit pas assez, Jean-Philippe Crasso est quand même un joueur qui est assez régulier avec les éléphants. Non seulement il est régulièrement appelé, il participe majoritairement à toutes les trêves, il est décisif. Et ça franchement, c'est un joueur plus qu'impactant dans notre jeu. C'est un joueur qui est régulier et qui a fait une très belle saison avec le Paris FC, finissant d'ailleurs deuxième meilleur buteur derrière Eli Kroupi. Ça, franchement, c'est une très belle chose. J'espère que, bon là, ils ont franchi le palier. Le but, c'était d'être promu, n'est-ce pas, en Ligue 1. C'est chose faite, ils ont fini deuxième. Ils sont promis en Ligue 1 et j'espère qu'ils vont pouvoir démontrer de très belles choses. D'ailleurs, même qu'il y aura ce début Paris FC PSG. Ça, franchement, ce sont des matchs à ne pas rater. Mais Jean-Philippe Crasso, dans cet effectif-là, a apporté pas mal de satisfaction. Et je pense réellement que ça a été lui le meilleur joueur de Paris FC cette saison. Il a démontré pas mal de choses. Cette saison, c'est 37 matchs, toutes compétitions confondues, pour 20 buts et 6 passes décisives. Un temps de jeu d'environ 2000 minutes. Il a vraiment été décisif. Que ce soit avec les éléphants, que ce soit aussi en club. Ça, franchement, c'est à mettre à son actif. Et j'espère qu'il va pouvoir s'adapter à ce championnat, n'est-ce pas? Parce que je rappelle qu'il était à Saint-Etienne en Ligue 2. Il a dû aller, n'est-ce pas, en Serbie, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Là, il est revenu en Ligue 2. Donc, il va affronter l'élite. C'est-à-dire, il aura cette chance-là de se frotter, n'est-ce pas, aux grandes écuries qui sont le PSG, l'AS Monaco, Marseille, etc. De grosses écuries. Ce qui va lui permettre d'avoir une certaine expérience. Parce qu'en Ligue 2, être meilleur buteur de Ligue 2 et être meilleur buteur de Ligue 1, ce n'est pas la même chose. Il a été très décisif en Ligue 2. Un coach lui fait entièrement confiance. Il est plus que titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Ça, c'est indéniable. Et même avec les éléphants, il se montre quand même toujours décisif. Même si je trouve que durant la trêve du mois de mars, il n'a réellement pas apporté satisfaction. Mais bon, MS Faye a essayé un système qui n'était pas du tout habitué avec les éléphants. En mars dernier, lors du match, n'est-ce pas, contre le Burundi, où Evan Guesson a été buteur. Mais franchement, dans l'ensemble, Jean-Philippe Crasso est quand même régulier avec les éléphants. Que ce soit des performances sur le terrain
Et ça, réellement, c'est une très belle chose. Ils sont désormais engagés en Ligue 1. J'espère qu'ils vont pouvoir faire de très belles choses. Mais j'espère surtout qu'ils vont pouvoir se maintenir. Ce n'est pas la première fois d'être en Ligue 1, mais j'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir. Ils sont promis en Ligue 1, mais j'espère que Jean-Philippe Carson, dans cet effectif-là, va pouvoir réellement donner satisfaction. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.